Bonjour à toi qui porte l'harmonique ou l'ascendant de l'oracle. Je vais te parler de ton année 2019. Donc, je vais te parler vraiment de toutes ces énergies. Donc, dans un premier temps, je vais faire un premier tirage où je vais vraiment te parler du coup de ton année. Et ensuite, je refais un deuxième tirage où cette fois, je vais te parler selon ton élément. Donc, tu peux être oracle blanc, de feu, de jade, d'ambre, sacré, enfin l'un de ces 10 éléments. Donc là, je vais vraiment te donner, comme je le fais chaque semaine, en fait, si tu veux, mais cette fois pour ton année 2019. Donc voyons un peu ce que dit 2019. Alors toi, tu vas être en tant qu'oracle cette année, tu vas être beaucoup recentré sur toi, tu vas être beaucoup dans l'apprentissage de ce que tu... Enfin, non, la réflexion surtout de ce que tu as appris. Il y a peut-être cette envie aussi de transmettre, parce que toi, en tant qu'oracle, tu peux être quelqu'un qui peut avoir la parole facile, ou en tout cas qui est là pour communiquer. Mais en même temps, tu vas être dans une énergie un petit peu d'introspection, de retour à soi, d'envie de déployer tes ailes, mais en même temps de regarder aussi en profondeur de toi, de vraiment comprendre aussi ce qui t'entoure et comprendre ce que toi tu vis au cours de cette année 2019. C'est comme si tu avais envie ou besoin peut-être d'analyser les choses, de te retrouver vraiment avec toi-même. Ça ne veut pas dire te retrouver seul, hein, parce que ça ne veut pas du tout dire que tu ne seras pas entouré, mais tu auras vraiment par moment ce besoin peut-être de t'isoler, de te retrouver un peu seul, de te mettre un petit peu à l'écart en fin de compte des autres, de donner ce que tu as à donner, mais sans trop t'imposer du coup par rapport aux autres. C'est plus avec toi-même en fait que tu auras envie ou besoin de te retrouver. Mais c'est une façon aussi de rentrer dans un cocon et d'aller vers cette transformation, parce que 2019 t'apporte une période de gestation et de transformation. Bah, tiens, il y a deux cartes là. En plus, il y a beaucoup de... apparemment, il y a déjà, en premier lieu, il y a déjà beaucoup de belles choses. Tu vois, on est vraiment dans cette notion de transformation, comme si... Là, il y a un message qui te dit: la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, en fait, tout ce que la vie t'apporte, il y a vraiment quelque chose qui va vers l'ordre du grand, enfin, de l'accroissement. Et en plus, il y a cette notion de chance, de gratitude et de choses qui paraissent logiques. En fait, ce qui paraît logique, c'est dans tes prises de conscience, en fait, dans ce que tu comprends, dans ce que tu ressens, dans ce que tu as envie de partager. Il y a vraiment cette notion d'effet papillon en toi, cette envie de renaissance, de vraiment te dissocier de ce monde qui t'entoure, de te retrouver avec toi-même, mais vraiment d'aller vers la transformation. Tes énergies, elles sont beaucoup vers cette transformation. Et peut-être même de fermer la porte à certaines choses parce que tu as vraiment besoin. Au cours de 2019, tu auras ce sentiment d'avoir vraiment besoin de te retrouver avec toi-même, de tourner le dos peut-être à certaines personnes, pas parce que tu les aimes pas, mais parce que vraiment tu as besoin de ce temps de gestation pour te retrouver, pour te reconnecter avec toi-même, pour te transformer. En plus, dans ton action, il y a une période de chance, il y a vraiment cette notion de renouveau. Il faut faire confiance aux synchronicités. Euh, pour certains d'entre vous, en tant qu'oracle, alors ça peut être vous-même, du coup, qui peut-être la vie en commun ou la grossesse, mais en tout cas, il y a une annonce de vraiment de quelque chose de renouveau. En même temps, c'est dans la continuité aussi de ce moment de gestation. Parce qu'il y a, ça parle d'un moment de gestation, en fait, comme si tu te mettais dans un cocon, tu sais, un peu comme le papillon qui se met dans son cocon. Là, c'est une phase de transmutation, on va dire. Ah ouais, c'est vraiment confirmé. Ton action, elle t'apporte beaucoup de chance, elle t'apporte plein de petites choses, plein de petits plaisirs, en fait, plein de petits moments de chance. Mais ça parle vraiment d'introspection de soi, de vraiment prendre du recul sur soi. C'est vraiment confirmé, quoi. C'est vraiment une période d'apprentissage. Et tu as besoin, en fait, de cette énergie de protection, de cocon que tu t'offres à toi-même. Et en même temps, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi. Parce qu'il y a une grande lumière qui s'ouvre depuis l'intérieur de toi, dans ce que tu partages, dans ce que tu es.
Là encore, c'est confirmé cette histoire de cocon pour faire vraiment déployer. C'est comme si tu éclairais des choses à l'intérieur de toi. Il y a vraiment cette notion d'introspection de soi, de retour à soi, de retour à sa source, d'aller dans ta profondeur, d'aller vraiment chercher ce qui t'inspire et qui t'aspire. C'est comme vraiment prendre soin de toi. Il y a vraiment cette notion de te coucouner, de te respecter, de te choyer. Mais il y a vraiment cette notion comme si tu te mettais dans un cocon, d'aller chercher vraiment ta lumière profonde dans ton cœur, remettre vraiment de la lumière, remettre de la chaleur aussi. C'est aussi réparer des choses en toi. Tu verras qu'au cours de cette année 2019, tu auras plein de belles surprises en fin de compte. Parce que il y a plein de petites choses comme ça, c'est pas forcément quelque chose d'un coup d'énorme, c'est quelque chose que peut-être ça prend le temps, mais en même temps, c'est plein de petites choses comme ça qui se sèment sur ton chemin de 2019 pour faire éclairer les choses, pour t'emmener en profondeur en fait de toi-même, vraiment aller à l'introspection de soi. Il y a aussi cette notion un petit peu de bouleversement, d'intériorité, de déploiement aussi de l'intérieur, vraiment comme si tu redécouvrais de nouvelles émotions, de nouvelles joies, mais tu es vraiment dans une période de transformation. Alors, peut-être qu'elle a déjà commencé en 2018, hein, ça n'empêche pas, parce que 2018, ça devait être une année de résurrection, de transformation. Et là, en fait, c'est peut-être l'adaptation aussi de cette transformation qui a commencé de se préparer là en 2018. Donc, du coup, tu vas... pour moi, il y a vraiment cette notion où tu te replies. Enfin, c'est pas que tu te replies sur toi-même, hein, parce que j'ai pas non plus cette sensation que vraiment tu vas aller t'enfermer dans une grotte, mais tu as simplement besoin vraiment, voilà, d'introspection, de te retrouver avec toi-même, de regarder aussi certaines choses en face, de matérialiser aussi peut-être ce que tu as transformé, d'accepter aussi cette transformation. Mais tout au long de cette année, il y a plein de petits moments de chance, comme des petites perches qu'on va te tendre tout au long de l'année, des petites perles de lumière en fait qu'on te tend tout au long de l'année et qui t'aident à vraiment avancer et aller dans le meilleur de ta transformation, de ta joie. Il y a aussi cette notion de soin. Alors c'est là encore, moi de toute façon c'est quelque chose que je dis régulièrement, mais c'est important vraiment de prendre soin de toi, de te retrouver avec toi-même. Alors c'est vrai qu'il y a cette notion quand même où quelque part tu te protèges des autres, ou tu vas un petit peu te retrouver avec toi-même. Mais j'ai pas non plus, alors ça peut être un peu paradoxal parce que ça me dit pas non plus que tu vas te retrouver complètement seul, isolé de tout le monde, parce qu'il y a quand même une vie sociale là-dedans, il y a quand même une notion d'expansion. C'est simplement que tu te retrouves beaucoup avec toi-même et que on te conseille vraiment vivement de prendre ces petites choses que 2019 t'offre, en laissant jaillir vraiment cette lumière qui est en toi. Parce que l'Orient, c'est le renouveau, et c'est ce que 2019 vient t'apporter en fait. Il vient t'apporter l'éveil, mais là c'est l'éveil de toi-même. C'est la reconstruction de soi, de ce que tu es, de ce que tu as partagé, et aussi de tes prises de conscience. On est beaucoup dans ces énergies-là hein, pour 2019, même si ça paraît un peu chamboulant, bouleversant. Mais c'est aussi ça, se reconnecter à soi-même, c'est remettre de la lumière là où on n'osait pas la mettre par le passé, parce que la société, parce que plein de raisons, plein de X raisons, c'était pas le moment. Peu importe, il n'y a pas à culpabiliser de ça, c'est maintenant, c'est le moment. Là, tu te mets dans ton cocon, tu te transformes, tu vas dans la continuité, en fin de compte, de cette transformation que 2018 a commencé de t'apporter. Là, tu as besoin de te réintégrer à toi-même. En fait, c'est comme prendre possession de qui tu es vraiment, de découvrir ce que tu n'es pas, ce que tu deviens, et c'est vraiment dans cette continuité-là. Donc voilà en gros pour 2019. Je vais maintenant aller regarder selon tes éléments. Parce que j'en mets partout. Et là, je vais faire ton tirage pour 2019 selon ton élément. Donc je l'accompagne du petit oracle des couleurs. Ah, là aussi ça parle d'accomplissement, c'est de construction. C'est plus une construction en fait cette année 2019. Tu construis, c'est comme si tu redémarres à zéro et tu reconstruis.
tu fais confiance au message. Il y a vraiment aussi cette notion de bouleversement, parce qu'il y a plein de choses qui changent. En fait, c'est comme si tu étais en plein dans un déménagement, en fait, puis que tu as tout arrangé maintenant. Tu as déménagé en 2018, admettons, tu as fait plein de cartons, et là, tu as plein de cartons à ranger et à mettre en place au cours de cette année 2019. Alors, oracle. Alors, pour l'oracle blanc, nous avons le livre et l'émeraude. L'émeraude te dit: je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Et c'est vrai que même le livre te le dit aussi, tu peux avoir confiance en ce que tu es, en ce que tu vis, en ce que tu partages. Parce que c'est vraiment, là tu es dans cette notion de transformation en tant qu'oracle, mais là ton oracle blanc te confirme aussi que tu es dans vraiment ce renouveau. Parce que ça a commencé en 2018 où il y a beaucoup de choses qui ont changé, tu étais beaucoup dans la transformation. Mais là, tu commences en fait à re-remplir en fait ton livre. Je te dis, moi j'avais juste avant de parler d'éléments, cette sensation d'être dans un emménagement en fait. C'est pas que tu déménages, c'est que tu remménages en fait avec toi-même, avec tes cartons, que tu as des choses à ranger, que tu as des choses à mettre en place, des choses à tourner. C'est comme réécrire son histoire, c'est réécrire aussi le moment présent. Mais ici, on te dit bien que tu peux avoir vraiment confiance en la vie et en ce qu'elle t'apporte, parce que tu es dans cette notion de construction. Ensuite, pour l'oracle de feu, nous avons la foudre et le corail. Donc la foudre, en plus, elle retrouve sa maison. Donc en tant qu'oracle de feu, ici, la foudre, elle vient te mettre un peu d'énergie. Et le corail te dit: parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. En fait, cette créativité, elle va arriver vraiment par éclair, en fait, par émotion. Parce que comme tu es dans la reconstruction, c'est ce qui se passe pour toi en tant qu'oracle, il y a beaucoup la reconstruction, donc il y a beaucoup de choses aussi qui changent, mais tu as envie de créer, tu as envie de renouveau. Tu pas forcément envie de te recomplaire dans tes vieux schémas. Après tout, 2018, tu as dû certainement assez en baver pour te dire: bon, je vais pas tout recommencer, c'est bon, j'ai donné, maintenant les vieux schémas, ils restent derrière, et moi, je veux du renouveau. Donc, tu fais du large en fin de compte. Dans cet emménagement, tu as déjà fait pas mal de large en 2018, et là, tu continues en fait en 2019. Et tu t'accordes ce renouveau. Tu t'accordes de ne pas reproduire les vieux schémas, de ne pas retomber justement dans certains travers et dans certains vieux schémas. Donc tu finis vraiment de te libérer de ce qui ne te convient plus. Ensuite, pour l'oracle de vent, nous avons la salamandre et l'orange épicé. L'orange épicé te dit: la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre mon flux et de changer avec elle. Il y a effectivement cette notion de transformation, d'adaptation en fait à l'environnement. Donc tu te réadaptes à ton nouvel environnement, tu réajustes aussi les choses, tu es dans la transformation, tu es dans l'introspection de soi. C'est une guérison aussi, c'est comme si tu avais coupé des choses, parce que 2018, ça n'a pas été forcément tout rose, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui sont laissées derrière. Ici, il y a vraiment cette notion de renouveau, mais aussi dans la reconstruction. Donc toi, en tant qu'oracle de vent, ici tu prends conscience en fait de ce mouvement perpétuel de la vie, et tu acceptes en fait de suivre cette énergie, ce mouvement de transformation en fait dans lequel tu tiens. Tu t'adaptes en fait à ton espace, à l'espace dans lequel qui se crée là autour de toi au cours de cette année 2019. Ensuite, pour l'oracle de Jade, nous avons le phénix. Donc ça confirme encore cette transformation. Et ça, c'est vraiment la continuité en plus de ton année 2018. Et le carmin. Le carmin te dit: chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment,
je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc là, effectivement, dans ton transformation, tu vas passer à l'action parce que tu vas vers ce renouveau, tu ouvres tes ailes, tu oses accueillir aussi ce renouveau dans ta vie, tu fais vraiment de la place, tu remets de la lumière dans ce que tu vis. Et cette lumière, c'est toi qui la portes. C'est toi qui choisis en fait de la placer. C'est toi qui décides de quel endroit tu vas allumer. Qu'est-ce que tu as envie de travailler en toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire avancer? Toutes ces choses que tu as déjà plus ou moins visité déjà en 2018 par rapport à déjà ce changement qui a commencé en 2018. Mais ça demande ce premier pas et en fait, et ta conscience, je suppose déjà par rapport à ce que tu as vécu en 2018 et peut-être même avant, tu sais maintenant que malgré tes peurs, du moment que tu fais le premier pas, ça aide à suivre, les autres suivent derrière en fait. Donc il suffit de se lancer. Là, en tout cas, en tant qu'oracle de jade, on t'invite à te lancer dans l'expérience, de te lancer dans ton activité. Ensuite, pour l'oracle d'ambre, nous avons le livre et la couleur jaune citron. Le jaune citron te dit « J'accepte mes imperfections et mes fragilités, et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. » Tu peux effectivement en prendre compte parce que c'est prendre conscience en fait de qui tu es. C'est prendre conscience aussi de tes capacités, de ton énergie de confiance en fait. Fais-toi confiance en fait, parce que même dans l'imperfection, dans la fragilité, c'est souvent ce qui fait notre force. Donc tu peux avoir confiance en ça parce que c'est aussi ce qui t'a fait grandir, c'est aussi ce qui permet de t'affirmer, de savoir où tu en es et de ce que tu fais sans pour autant le montrer parce que toi tu le sais. Mais c'est en les acceptant, je pense que c'est en acceptant ses faiblesses ou ses fragilités, en fin de compte, qu'on se renforce. Et qu'on est encore plus stable, en fin de compte, sur ses pieds. Donc voilà pour toi, oracle d'ombre. Ensuite, pour l'oracle arc-en-ciel. Donc toi, tu portes ta couleur, donc tu es bien à ta place. Et en plus, tu as la voix des anges qui vient renforcer, en fait, ta couleur et ton arc-en-ciel. Et la couleur ici, c'est mousse. Donc ça fait, pour moi, ça me fait penser à la mousse, tu sais, qui se déploie. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Moi, j'ai vraiment cette sensation où là, par contre, en tant qu'oracle arc-en-ciel, où tu auras ces moments où tu vas pouvoir aller t'isoler, en fait, te renouveler avec toi-même. Prendre le temps, par exemple, d'aller t'adosser à un arbre et récupérer toute ton énergie, en fait, aller en profondeur de toi. Ça peut être une méditation très profonde, où c'est pas se perdre avec soi-même, c'est au contraire se retrouver avec soi-même et faire... enfin, ressentir cette énergie comme quand tu inspires et que tu reçois en fait cette force et cette énergie à l'intérieur de toi. Il y a vraiment cette notion d'être complètement à sa place, dans un lâcher-prise et une détente plutôt agréable du coup. En tant qu'oracle arc-en-ciel, là, tu es vraiment à ta place, tu es vraiment détendu, tu sais où tu vas, tu as confiance, tu te ressources en fait. Il y a vraiment des moments de ressourcement pour toi en tant qu'oracle arc-en-ciel. Ensuite, pour l'oracle d'or, nous avons l'arbre et la couleur améthyste. C'est une pierre aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Oui, en plus, c'est trouver sa direction. En tant qu'oracle oracle d'or, tu trouves ta direction en fait au cours de cette année 2019. On te montre le chemin, où tu trouves ton chemin. En fait, c'est en ouvrant au-delà de ton sixième sens, au-delà de ton troisième œil. C'est vraiment en t'ouvrant à la spiritualité, à toi, à tes pensées profondes, que tu trouves le chemin en fait et que tu peux trouver ta direction. C'est donner du sens. Toi, c'est comme si tu étais à un rond-point, c'est que tu donnais du sens en fait à ton choix de direction, que tu sais exactement où tu veux aller et que tu vois aussi les possibilités que la vie elle a à t'offrir au cours de cette année 2019. Ensuite, pour l'oracle noir, tu as la lune qui se retrouve du coup dans sa place, et la couleur or.
Alors c'est plutôt génial parce que du coup, une lune d'or, pour moi, elle me fait penser à Isis, à la féminité, à la force, tu vois, à la fécondité aussi. C'est-à-dire que des projets qui sont vraiment très féconds, où tu vois vraiment ce que tu as semé en 2018, vraiment se matérialiser là en 2019. Donc l'or te dit, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc il y a vraiment toutes ces choses que tu as compris, toutes ces choses qui se réinventent avec toi-même. En plus, juste avant, tu vois, tu avais l'oracle d'or qui lui était dans la créativité, cultivée en fait. Ah, ça y est, je perds déjà le film. Tu vois, qui fait grandir les choses, mais là, du coup, pour toi, en tant qu'oracle noir, tu mets vraiment de la lumière. Tu mets de la lumière sur tes capacités. Enfin, il y a vraiment quelque chose que tu vas pouvoir partager, ce que tu as pris conscience ou ce que tu as appris au cours de ces derniers mois. Euh, Tu vas vraiment aller vers le meilleur de ce que tu as à partager. C'est cette prise de conscience. Et de toute façon, quand on est bien avec soi-même, on n'a pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Au contraire, je pense qu'on a plutôt envie de partager cette bienveillance, de partager cette douceur. Et cette envie d'aider, de rassembler aussi. Tu vois, tu vas être beaucoup dans ces énergies pleines de douceur et de bons services en fait. Ensuite, pour l'élément sacré, nous avons l'argile et le scarabée. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent pour toi en tant qu'oracle sacré. L'argile te dit, je suis fière de ma polarité masculine. Je fais grandir et j'utilise avec discernement. Donc tu peux très bien être une femme avec ta polarité masculine et un homme avec cette polarité masculine. Toi en tant que femme, ça peut te sembler déstabilisant alors que c'est tout le contraire, justement ça te rééquilibre. Parce que qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin de cette part de masculinité, autant qu'un homme a besoin de sa part de féminité. Et ici, pour moi, il y a cette notion de rééquilibrage, d'en passer par d'autres extrêmes de soi pour se retrouver pleinement. Donc c'est ce qu'on te dit pour toi, oracle sacré. Et enfin, pour terminer, pour l'oracle de cristal, nous avons la rose mystique et la couleur indigo. Donc tu es beaucoup dans la spiritualité, hein, quel que soit ton élément. Pour l'oracle, tu es beaucoup dans cette spiritualité, dans cette ouverture d'esprit au cours de cette année 2019. Et l'indigo te dit, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc c'est vraiment faire ce que tu aimes, être en accord avec toi-même, savoir aussi te protéger, mais vraiment faire ce que tu aimes sans te laisser submerger par qui ou quoi que ce soit en fait. Tu es dans cette énergie d'introspection là pour cette année 2019, ce retour à toi, mais en même temps cette envie de plaisir, cette envie d'être bien avec toi-même. Et pour être bien avec soi-même, en fait, quoi de mieux que de se faire plaisir. Voilà pour toi, Oracle. Je te souhaite une très belle fin d'année et surtout une merveilleuse année 2019, remplie de joie et de surprises. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.